Écoute Christophe, un grand merci à toi de venir parmi nous ce matin pour nous présenter l'école INC. INC, très simplement, ça veut dire Institut de neurocognitivisme. Neurosciences, sciences cognitives, sciences comportementales. Voilà. D'accord. Écoute, j'ai envie d'attaquer le vif du sujet. Quel lien vous faites directement dans votre école entre les apprentissages que vous proposez et le métier de coach professionnel qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui? On a à la fois, je dirais, globalement des professionnels de l'humain, des formateurs, des coachs, et puis on a également des consultants et également des managers d'entreprise. Et on a aussi des gens qui viennent beaucoup plus pour un axe thérapeutique, pour développer des compétences spécifiques de l'approche neurocognitive et comportementale adaptée pour chacun à leur domaine. Si j'ai envie de venir vous voir, moi, en tant que coach professionnel ou même en tant que superviseur, qu'est-ce que je vais trouver chez vous? En fait, on va dire notre ADN, c'est de montrer en quoi la connaissance de nos cerveaux, la façon dont on pense, la façon dont on décide, la façon dont on agit, dont on réagit, a une importance extrêmement forte dans les situations qu'on va rencontrer. On estime qu'on prend aujourd'hui à peu près entre 4 et 6 000 décisions par jour. Ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe quand moi je suis en situation de décider, quand moi je suis en situation de réagir, ou quand je réagis à une situation donnée, une situation nouvelle, une situation complexe. La plupart du temps, on stresse dans des situations complexes, dans des situations chaotiques, dans des situations de changement. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'on a des ressources pour faire face à ces situations-là. Des ressources qu'on appelle notre intelligence adaptative. Alors c'est très intéressant parce que parmi les cadres de référence dans lesquels je me reconnais, j'ai bien sûr le cadre de l'analyse transactionnelle, et quand j'entends adaptatif, j'entends moi plutôt adapté, enfant adapté. J'imagine que ça n'est pas du tout ça dans votre cadre de référence. Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur ce concept d'intelligence adaptative? Bien sûr, avec grand plaisir. En fait, ce qu'on considère dans l'approche neurocognitive, c'est qu'on a 4 gouvernances. Qui sont liées chacune à des spécificités cérébrales, donc des territoires cérébraux. On a une gouvernance qui est une gouvernance, on va dire, instinctive, pulsionnelle, qui est dans ce qu'on appelle nos territoires reptiliens. Et là, on va retrouver les apports de Laborie sur les comportements, enfin la biologie des comportements, la fuite, la lutte, l'inhibition, par exemple, qui sont des réflexes instinctifs. Ensuite, on a ce qu'on appelle une gouvernance grégaire. Et dans cette gouvernance grégaire, je vais retrouver des gens qui ont spontanément un excès de confiance en eux et des gens qui ont un déficit de confiance en eux, pour ne prendre que cet exemple-là. Et c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi, c'est quelque chose qui est instinctif, qui est inconscient. On a ce qu'on appelle les territoires émotionnels, donc qui correspond ici à tous les territoires néolimbiques et qui sont conscients, et dans lesquels on va retrouver des pensées, des raisonnements, des comportements qui sont des comportements habituels, automatiques, qu'on met en œuvre avec une notion qui est un petit peu de temps en temps binaire, de bien, de mal, de stable, de dérangeant, de routinier ou au contraire de nouveau. Et on va dire que ces territoires-là, ils sont extrêmement adaptés pour gérer des situations connues. Et alors là, si on remonte sur la 4e gouvernance, celle qui est, on va dire, le sommet de notre intelligence, on l'appelle notre supra-intelligence. Je disais tout à l'heure, bonne nouvelle, on l'a tous, mauvaise nouvelle, on est tous très différents dans son utilisation et sa mobilisation. Et cette intelligence-là, elle nous permet d'être extrêmement fins, d'être extrêmement adaptés dans des situations complexes, dans des situations nouvelles, dans des situations inusitées. D'accord. Et le problème, c'est que très souvent, dans ces situations-là, c'est notre gouvernance émotionnelle qui prend le dessus. Alors c'est vraiment très intéressant parce que finalement, j'imagine qu'un dirigeant, un manager, un DRH, donc des gens qui sont vraiment au cœur de l'action et de l'opérationnalité dans l'organisation, pourraient tout à fait venir se former chez vous. Absolument. Merci beaucoup Christophe pour tout ça, pour ce partage et ce temps pris avec nous ce matin. Et à bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci. Et à très bientôt donc.